Bienvenue. Je vous souhaite d'être une respiration calme, fluide, apaisée, pleine de vitalité. C'est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. La respiration sacrée. Et je vais vous donner une technique de respiration qui est sacrée. En fait, c'est une technique de respiration qui permet de retrouver la respiration naturelle, celle par exemple du nourrisson, et puis que nous perdons petit à petit car nous ne nous entraînons pas à la garder, ou plus précisément parce que suite aux différentes petites peurs, angoisses, voire traumatismes que nous subissons petit à petit, nous nous mettons à perdre cette respiration. Et pour la conserver, ça mérite de la travailler, ce que nous ne faisons pas quand nous sommes enfants. Mais pour la retrouver, il suffit de la travailler, un petit peu tous les jours, de façon régulière. Et cette respiration pleine de vitalité qui nous permet de retrouver de la souplesse, à la fois dans le corps et dans le mental, de vivre l'apaisement, de vivre la confiance. En fait, une respiration qui nous permet de bénéficier de toutes les qualités, de tous les pouvoirs dont nous disposons naturellement, se remet en place petit à petit et redevient un automatisme. J'ai nommé cette technique de respiration sacrée. C'est pas vraiment le nom de la technique en soi, mais j'ai choisi ce nom-là pour rappeler que tout est sacré dans la vie. Ouais, tout est sacré dans la vie. Et sur le chemin du développement personnel, on ne peut arriver qu'à cette conclusion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à se débarrasser des peurs, des traumatismes, une fois que le stress n'est plus omniprésent dans nos vies, une fois que nous commençons à être en contact avec nous-mêmes et à être en harmonie avec nous-mêmes et du coup en harmonie avec le monde, nous ne pouvons que faire le constat du sacré dans l'univers, dans le monde, dans nos vies. Et nous ne pouvons faire que le constat que tout est sacré. En fait, il n'y a vraiment que nos peurs, le stress, nos modes de vie agités, nos traumatismes pas guéris, qui nous coupent du sacré. Car nous sommes le sacré, car le vivant est sacré. Et dès que nous sommes débarrassés des peurs, stress, traumatismes, alors la relation qu'on établit à nous-mêmes et avec le monde nous intime la conviction que tout est sacré, que nous sommes une partie du un, et que dans ce tout parfaitement harmonieux, nous pouvons contacter, vraiment percevoir, ressentir dans le corps, dans notre chair, pleinement, le caractère sacré de la vie. Et ce caractère sacré est partout, et donc dans la respiration aussi. Nous allons voir cette petite technique de respiration d'ici quelques minutes. Mais auparavant, je veux juste insister sur le caractère sacré de toute chose. La vie mérite vraiment d'être vécue comme quelque chose de sacré. Chacun de nos actes est sacré. Eh oui, nous sommes une part du divin. Nous avons la divinité en nous. Nous sommes à minima une création du divin, de l'univers, de la vie, de vraiment plus grand que nous. Et la conscience d'être une partie du tout, une partie de l'univers, une partie de la vie, une partie du divin, nous amène nécessairement à comprendre que chacun de nos actes est sacré. En tant qu'émanation du divin, en tant que porteur de l'étincelle divine en nous, et là je mets le mot divin, mais ça pourrait être en tant que fruit de la vie, en tant qu'enfant de l'univers ou de la terre, chacun de nos actes mérite de se mettre à la hauteur de la vie qui nous a créés, ou du divin qui nous a créés, ou de nous-mêmes qui nous sommes créés. Comme je l'ai déjà évoqué, nous sommes à la fois la créature et le créateur de la créature. Mais sans revenir sur ce sujet, chacun de nos actes mérite, de par l'harmonie universelle qui nous dépasse complètement, dont nous sommes issus, chacun de nos actes mérite d'être sacré. Et sacré, sacralisé, au sens de mettre de la conscience dans chacun de nos actes. Et c'est comme ça en fait que l'on peut vivre une vie la plus épanouissante possible, en mettant de la conscience, du sacré, dans chacun de nos actes.
Et ça nous permet vraiment de vivre un truc indescriptible, mais qui mérite d'être vécu, ou à minima qui mérite d'être essayé pour se rendre compte de ce que ça nous permet de vivre. Donc respirer est un acte sacré. Marcher peut être un acte sacré. Manger peut être un acte sacré. Communiquer avec autrui peut être un acte sacré. Faire l'amour peut être un acte sacré. Et lorsque l'on met du sacré dans chacune de nos actions, on vit la vie très différemment que cette espèce d'automatisme, de réflexe animalier qui correspond plus à de la survie qu'à une vie épanouissante. Ouais, cette façon automatique que nous avons de vivre au quotidien. Une vie qui se fait par action-réaction. Quelque chose arrive, je réagis. Ou une vie qui se fait mécaniquement. Je dois aller du point A au point B, mais je marche sans y penser. Je suis plutôt concentré sur le point B ou sur le point A, mais pas sur ce que je suis en train de faire. Lorsque je mange, je peux avoir des pensées qui vont ailleurs. Je ne suis pas concentré sur ce que je fais. Ça parle aussi de vivre l'instant présent. C'est réellement ça, être conscient de l'action que l'on est en train de faire. Donc vivre dans le présent. Ne pas être dans des pensées qui nous tournent vers le passé, des souvenirs qui n'existent plus, et ne pas être dans une projection qui nous aspire vers un avenir qui n'existe pas encore et qui ne ressemblera probablement pas à ce que nous sommes en train d'imaginer. Et d'ailleurs, vivre dans le passé ou dans le futur, c'est juste une perte de temps, parce qu'on est toujours dans le présent, on n'est jamais ailleurs que dans le présent. Donc n'étant jamais ailleurs que dans le présent, vivons dans le présent, ayons conscience à chaque instant de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est là que va se révéler le caractère sacré de chacune de nos actions. Et c'est là qu'elles vont à la fois se vivre différemment et à la fois porter des fruits tellement différents de lorsque nous réalisons automatiquement les actions. Dans ce que je vous dis là, j'essaie de rester centré sur l'essentiel, car tout ce que je suis en train de dire appelle des notions, des concepts que j'ai déjà évoqués dans d'autres vidéos, et qui, si je les rappelle ici, feraient que cette vidéo dure trop longtemps. Mais simplement, vivre le présent, être conscient de ce que nous sommes en train de faire, permet de vivre la vie tellement différemment, et de faire que chacune de nos actions ait une portée tellement plus différente que ce que nous avons l'habitude de vivre. En gros, ça permet réellement de développer, de laisser s'exprimer nos pouvoirs que nous avons reçus à la naissance et que très peu d'entre nous connaissent. Parce qu'en vivant mécaniquement, automatiquement, comme je le décrivais il y a quelques instants, on n'a pas la jouissance de ces pouvoirs. On n'est pas capable de se relier à l'intention qui, dans le subtil, va permettre de créer, simplement à partir de notre propre intention, d'une pensée parfaitement formulée, d'un idéal parfaitement conçu et parfaitement parfait en esprit, qui va se matérialiser. Voilà, mais là, c'est encore un autre sujet. Du sacré dans chacune de nos actions. Marcher, par exemple. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo sur comment méditer en marchant et comment, du coup, avoir la conscience de comment la simple marche est un acte sacré. Et marcher en conscience, c'est-à-dire avoir conscience de ce que nous sommes en train de faire et éventuellement conscience du caractère sacré de la marche, ça permet réellement de marcher différemment et de ne pas s'épuiser à marcher. On ne s'épuise pas toujours quand on marche 5 minutes, mais ça permet de marcher plus léger, plus vite, avec plus d'endurance par exemple. Du sacré aussi quand nous mangeons. La nourriture que nous ingérons est sacrée. Ce sont toujours des êtres vivants qui se sont sacrifiés pour nous permettre de nous nourrir. C'est pas rien ça, un sacrifice, sacré. Et lorsque nous sommes pleinement avec ce que nous sommes en train de faire, lorsque nous mangeons, donc lorsque nous sommes pleinement à goûter les aliments, à remercier pour le sacrifice et à apprécier toute l'énergie, la vitalité, les ressources que ces aliments nous apportent, alors les effets qu'ils auront dans le corps, à la fois
sur l'énergie disponible, sur l'absence de toxiques en nous, et à la fois sur le calme, l'apaisement mental, la sérénité, et du coup la possibilité de connexion à nous-mêmes, en seront que décuplés. Communiquer avec autrui est un acte sacré. Si nous communiquons par action-réaction, l'autre dit quelque chose, je réagis. Bon, éventuellement, je réfléchis un petit peu avant de réagir, sans être complètement centré sur ce que nous ressentons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire sur la perception de nos ressentis, de nos sentiments, sans la compréhension des besoins qui sont sous-jacents à ces sentiments, sans être centré sur notre sagesse intérieure, sur l'être essentiel, sur notre moi supérieur, alors nous passons à côté d'une communication authentique, d'une communication d'âme à âme, d'une communication responsable, d'une communication respectueuse de l'autre et de nous-mêmes, d'une communication efficace. Voilà encore un sujet que j'ai déjà abordé et sur lequel je ne vais pas aller plus avant. Mais être conscient de ce que l'on dit, de ce que l'on ressent lorsque l'on communique avec autrui, c'est mettre du sacré dans la communication. Allez, un dernier exemple. Faire l'amour, c'est sacré. Alors évidemment, c'est sacré parce que ça permet de donner la vie, et c'est sacré parce que nous contactons des énergies et des choses en nous qui sont tellement plus grandes que nous. Et si nous avons cette conscience-là, de contacter ce plus grand que nous, de laisser agir à travers nous, de participer à l'harmonie du monde, juste par cet acte-là, si nous avons la conscience que nous pouvons contacter le divin en faisant l'amour, alors ça devient un acte sacré. Et ça va créer quelque chose, non seulement pour vous, mais aussi pour la personne avec laquelle vous faites l'amour, de tellement différent. À la fois indescriptible, et à la fois qui mérite tellement d'être vécu. Et c'est réellement un acte sacré. Et c'est peut-être là qu'il est le plus facile à percevoir. Ce contact avec quelque chose de tellement plus grand que nous, et qui en même temps fait partie de nous, et en même temps que nous sommes. Nous sommes ce plus grand que nous. Nous en sommes à la fois une partie, et à la fois, nous sommes ce plus grand que nous, cette part de divinité. Et je pourrais ainsi choisir chacune de nos actions comme exemple pour en prouver le caractère sacré. Et en tout cas, pour montrer que si nous réalisons ces actions en ayant conscience de ce que nous sommes en train de faire, pleinement, et en ayant conscience de leur caractère sacré, alors la façon dans laquelle nous vivrons chacune de ces actions et les fruits qu'elles porteront seront très différents de lorsque nous les faisons automatiquement ou avec une simple concentration mentale. Tellement différents. Je vous ai déjà invité à essayer ça dans différentes vidéos, et là je vais vous proposer de vivre ça au travers de la respiration. Donc une technique de respiration sacrée qui va nous permettre de nous centrer, mais de nous centrer réellement. C'est-à-dire à la fois de nous centrer physiquement dans notre centre de gravité, de nous centrer énergétiquement dans notre centre énergétique, qui est pas très loin du centre de gravité, et pour le coup de nous centrer mentalement, puisque nous allons contacter le centre de nous-mêmes. Et cette technique que je vous partage maintenant portera ses fruits très rapidement à partir du moment où vous la pratiquez, allez, 2-3 minutes chaque jour. Si vous pouvez plus, c'est mieux, mais simplement 2-3 minutes chaque jour vont permettre de réellement ressentir pendant la méditation le centrage, l'apaisement, la vitalisation et encore plein d'autres vertus que je vais vous laisser découvrir. Et si vous la pratiquez un petit peu plus, 5, 10, 15 minutes chaque jour, assez rapidement, au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois, vous pourrez contacter cette respiration et donc ce centrage très rapidement, à n'importe quel moment de la journée, et en juste 2 ou 3 respirations maximum. Et puis si vous poursuivez le travail, alors cette respiration redeviendra naturelle, jusqu'à vous habiter en permanence. Et là, jackpot. Au début, pour cette technique, je vous invite à le faire debout.
debout, les bras le long du corps, les pieds parallèles, écartés un petit peu plus largement que les épaules. C'est comme ça que vous allez le mieux percevoir la sensation physique associée à la technique. Parce que cette sensation physique va vous servir de marqueur pour savoir quand est-ce que vous êtes juste dans votre respiration et quand est-ce que le centrage physique, énergétique et mental est en train de s'opérer. Au bout de, moins de 10 fois, vous pourrez faire cette technique assis. Et puis, par la suite, la faire dans n'importe quelle situation. Allongé, par contre, ça, au début, ça va pas marcher. Vous n'allez pas pouvoir le percevoir et percevoir physiquement ce qu'est le centrage dans le centre énergétique, dans le centre de gravité corporelle. Donc je vous invite à vous placer debout, les bras le long du corps, les pieds écartés un peu plus largement que les épaules, et à contacter la respiration. Et à chaque inspire, nous allons poser l'intention de laisser le diaphragme descendre. Si vous ne savez pas faire, si vous ne savez pas non plus ce qu'est le diaphragme, peu importe. Posons simplement l'intention de laisser le diaphragme descendre à l'inspire. Lorsque le diaphragme descend à l'inspire, vous pouvez observer que les flancs, au niveau du ventre, s'évasent. Puis sur chaque expire, nous allons poser l'intention de laisser les épaules se détendre. Le diaphragme descend à l'inspire et les épaules se détendent à l'expire. Il n'y a aucune action de notre part à faire. Nous nous contentons de soutenir l'intention de laisser le diaphragme descendre à l'inspire et de laisser les épaules se détendre à l'expire. Et nous allons à présent ajouter l'intention de laisser le sternum se détendre à chaque expire. Si vous ne visualisez pas ce qu'est le sternum, il s'agit simplement de la région au creux de la poitrine. À l'inspire, le diaphragme descend. À l'expire, les épaules se détendent, puis le sternum se détend. Et nous nous contentons de soutenir cette intention. Et nous allons à présent ajouter une dernière intention. Celle, sur la fin de l'expire, de laisser le poids descendre dans le bassin.
l'inspire, le diaphragme descend. Et à l'expire, les épaules se détendent. Le sternum se détend. Et le poids s'installe dans le bassin. Et nous observons, tout en maintenant l'intention, cette sensation présente dans le bassin, cette sensation de poids, de densité qui s'installe dans le bassin. C'est à cet endroit que se fait le centrage. Et je vous invite à sortir de l'état méditatif par des petits mouvements, des petits gestes, ce que le corps appelle à faire, s'étirer et bouger. Voilà pour la technique de respiration sacrée que je voulais vous proposer aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup qui sont issus du yoga, par exemple. Mais celle que je viens de vous présenter est d'une efficacité extraordinaire, je trouve, très facile d'accès. Et si vous n'avez pas perçu, ce qui est possible, le poids descendre dans le bassin, je vous invite à réessayer. Peut-être qu'il vous faudra 2 ou 3 essais avant de percevoir cette sensation claire de descente du poids dans le bassin. Cette technique peut être complétée et nous amener peut-être encore plus vers le sacré. Elle fait partie des différentes techniques que je propose sur le site enmoncentre.fr dans le programme Respirer. Il y a tout un programme qui permet de retrouver petit à petit cette respiration naturelle et d'aller même un petit peu au-delà de ce que je viens de vous proposer durant ces 5 minutes de méditation. Et ce programme est vachement bien parce que il est très progressif et du coup il nous permet de clairement ressentir les différentes sensations associées à la respiration sacrée. Petit à petit, progressivement, et à bien les ancrer en nous, de façon à ce que cette respiration naturelle redevienne naturelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h, pour une nouvelle méditation pour la paix, et un sujet connexe à vivre la paix en nous, et à la rayonner dans le monde. Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt.